Je reçois le deuxième invité de ce Kinshasa Direct. Il s'agit de Monsieur Gabriel Mokia, un visage que vous connaissez très bien, un politique des hauts niveaux, cadre de l'Union Sacrée, mais aussi président du parti politique MDECO. MDECO qui signifie quoi exactement? Mouvement des démocrates congolais. Alors, bonsoir Président, merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Merci. Comme avec votre prédécesseur, on a parlé justement de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Aujourd'hui, on parle d'un fort retrait annoncé par l'M23. L'armée a refusé de croire qu'il s'agit d'un vrai retrait. Le gouvernement reste douteux et vigilant. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle dans l'Est de la RDC? Ce sont des mascarades. J'avais dit ça depuis. On ne peut pas signer l'accord sans pour autant associer les belligérants. Comme ça, s'ils sont dehors, après avoir signé l'accord, et ils vont toujours surgir. C'est ce qui s'est passé. Donc je ne me suis pas trompé de me dire. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas du tout sérieux de ridiculiser le président américain qui est l'arbitre central dans cette affaire. Il est ridiculisé. Il est ridiculisé. Par qui? Par les belligérants. Parce qu'ils ont signé l'accord avec leur mentor, qui est le président rwandais. Et maintenant, le lendemain, ils sont allés prendre Uvira. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la signature de cet accord. Et comme on ne les a pas associés, ils disent que nous allons tout chambarder. C'est ce qu'ils ont fait. Ils veulent défier l'Amérique, ils veulent défier Washington. Ils ont déjà défié Washington. Et j'ai appris que Washington a fermé l'ambassade de Rwanda aux États-Unis. Bon, ça c'était un début. Mais connaissant l'oncle Sam, il doit toujours aller jusqu'au bout et prendre d'autres sanctions. Il a rappelé son ambassadeur se trouvant au Rwanda, aux États-Unis. Et il a fermé aussi l'ambassade de Rwanda aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement très tragique. Et il est en train de se préparer pour prendre d'autres décisions dans cette affaire. Vous pensez que ça, c'est une expression du mécontentement? Oui, c'est une expression de mécontentement parce qu'on est en train de les critiquer. Comment vous, en tant que grande puissance, vous venez faire signer un accord avec un pays et le même pays, l'accord est bafoué. Même toi-même, hein, dans ton attendement, tu ne dois pas être tranquille. Tu dis, bon, donc, comment ridiculiser? On a bafoué mon autorité. C'est ça qui s'est passé. Alors, pour nous, le problème, c'est quoi? C'est parce que les militaires qui étaient dans les brassages pendant les gouvernements, les pouvoirs passés, c'est ceux qui jouent le jeu. Ils jouent le jeu maintenant parce qu'ils sont souvent ce sont des Rwandais. Alors, quand ils voient que les frères arrivent, eux, ils laissent faire. Ils vont aller déposer les armes. Il faut passer de l'autre côté. Non, ils y sont pour quelque chose. Ils sont pour quelque chose. Dans l'avancée des rebelles. Oui, oui. Parce que quand vous donnez les armes que le président achète trop cher et vous les laissez à la disposition des rebelles, c'est-à-dire que vous êtes des complices. Ça, et puis d'accord, laissez les peuples dans cet état. Donc, pas de policiers, rien, pas de contrôle, pas de sécurité. Le peuple vit à sa triste sort. Donc, voilà maintenant la situation que nous vivons. Et je crains que cette situation n'arrive pas jusqu'à Lubumbashi, jusqu'à Kinshasa de cette façon. Cet imbroglio, en tout cas, je n'accepte pas ça. Comment faire pour que l'accord réussisse? Parce qu'on a l'impression qu'il est violé par un des protagonistes, notamment le Rwanda, qui ne fait pas preuve de bonne foi, qui ne fait pas preuve de sincérité. Comment faire, d'après vous, pour que cet accord, qui a été signé tambour battant, en présence du président américain Donald Trump, puisse réussir? Seule personne qui peut régler cette affaire, c'est le président américain. Parce qu'il va de soi, de son autorité qui est bafouée. Donc pour le moment, c'est lui. Soit il envoie ses Marines, qui doivent venir sur le terrain, arrêter tout le monde, chasser tout le monde. Vous pensez que ceci est possible? Ceci est possible parce que c'est son honneur qui est âgé. S'il fait ça, nous allons croire. Mais s'il ne fait pas ça, donc on va rester débitatif. Ça ne sera pas une violation contre les droits internationaux et tout? Mais l'accord est signé. Et ils ont violé, ils sont tentés de tuer, d'arracher les villes. Ce n'est pas une violation sur le plan international. C'est une violation.
C'est-à-dire que pour le moment, le président de la République démocratique du Congo et le ministre des Affaires étrangères, ils doivent utiliser les forces auprès du président américain pour qu'il puisse régler cette affaire. Parce que pour le moment, c'est lui qui est capable de régler l'affaire, c'est le président américain. Et celui qui a aussi les intérêts dans cette affaire ici, c'est l'Amérique. Alors, nous ne pouvons pas... Il y en a qui disent qu'il joue double jeu. Bon, peut-être. Mais s'il joue au double jeu, que notre président puisse les mettre dos au mur. À lui de quelle manière? Nous avons signé l'accord à votre demande et devant ta présence. Mais pourquoi l'accord est violé? C'est-à-dire qu'on vous ridiculise. Peut-être à ce moment-là, il sera furieux pour prendre d'autres décisions supplémentaires, pour régler cette affaire de l'accord et faire respecter l'accord. Parce que quand vous violez quelque chose, les juges et les magistrats ont le droit de te poursuivre. Mais ici, il s'agit des problèmes des armes. Et il y a une complicité. Nous, pour utiliser nos armes, ceux qui utilisent les armes sur le terrain abandonnent les armes. Comme ça, l'adversaire est en train de faire une promenade de santé. Comment expliquer que la pression internationale faite sur le Rwanda ait comme conséquence directe les retraits du M23? Comment expliquer? Par la bouche, oui. Par la bouche, parce que... C'est vrai qu'on parle d'un faux retrait. Hein? Un faux retrait, par la bouche. Le gouvernement lui-même, il parle... Mais il n'avance plus aussi, hein, les rebelles. Ils n'avancent pas, mais ils sont toujours à l'intérieur. Ils sont toujours là. Et apparemment, ils sont coincés par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Il faut semblant pour que nos militaires ou bien nos policiers ne puissent pas occuper les lieux. Parce que c'est notre pays. Vous voulez nous arracher les pays, pourquoi? C'est ça la question. Maintenant, ceux qui sont à Goma, ils sont là tranquilles. Ceux qui sont à Bukavu, ils sont là tranquilles. Ceux qui sont à Bunagana, ils sont là tranquilles. Mais l'accord là ne peut pas se limiter pour Uvira. Ça doit s'étendre jusqu'à partout au coin où j'ai cité maintenant, pour que les pays puissent quand même bénéficier de cet accord et que les peuples puissent jouir de sa tranquillité. Voilà les problèmes qui nous dérangent. Vous pensez qu'il faut redouter au jour d'aujourd'hui du projet ou de l'accomplissement du projet de balkanisation, tant redouté par les pères de l'indépendance, notamment Patrice Emery Lumumba, etc. Aujourd'hui, vous sentez que la tendance pour le Rwanda est de nous ravir nos terres. Mais oui. Est-ce qu'il faudrait que cela puisse nous interpeller? Oui, ça doit nous interpeller. Ça pouvait nous interpeller comment? Parce qu'on devait former une armée terrible dans notre pays. Se préparer toujours. Même si on cherchait la paix, mais qui cherche la paix prépare aussi la guerre. Oui. Alors, à ce moment-là, quand l'adversaire vient et trouve que nous sommes aguerris, alors à ce moment, l'adversaire ne peut pas entrer. Mais ici, ils ont tenté, essayé quelques mouchards et tout ça, ils ont réussi leur coup. C'est pourquoi toute la République est en train de se plaindre de comment on nous a piqué les pays comme ça. Hein? Nous sommes là, est-ce que nous ne sommes pas des hommes qu'on nous prenne notre pays de cette façon? Ce n'est pas sérieux. Même la nuit, quand tu dors, vous rêvez de cette affaire-là, comment le pays est morcelé de cette façon. Nous voulons maintenant être comme Soudan du Sud et du Nord. Non, nous ne voulons pas cette histoire de Soudan. Parce que quand vous entendez parler les rebelles, ils parlent notamment du fédéralisme, ils soutiennent la thèse du fédéralisme et de l'émiettement. Vous sentez qu'il s'agit d'un projet de balkanisation? Mais oui, mais le Lumumba avait dit non. Mais lui, il appelait ça bracanisation. Alors, il avait dit, les Belges, tout le monde s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, l'histoire donne raison à Lumumba. Bracanisation qui se prépare. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont deux options. Première option, ils veulent créer l'Empire Imatuti, une république. Et deuxième option, les Rwandais veulent... L'Empire Imatuti. Deuxième option, ils veulent faire agrandir les pays jusqu'à tout près de Kisangani. Et il faut voir la grandeur de ces pays. Donc, et pourtant, la conférence de Berlin de 1885 avait tracé les frontières. Et ils ne reconnaissent pas ça. Quand vous allez au Rwanda, dans leurs écoles, ils enseignent à leurs enfants que Bukavu, Goma et d'autres entités étaient dans notre pays. On nous a roulé ça pendant la conférence de Berlin. Ça, tout le monde au Rwanda a sa tête que Goma et Bukavu, c'est notre continent. Qu'est-ce que nous devons faire pour empêcher ça? Mais d'abord, former notre armée.
bien qu'on peut vous aider, mais vous-même, vous formez l'armée avec les peuples congolais. Et si on peut chercher, cherchons les amis que Mobutu cherchait à l'époque, qui intervenaient quand les rebelles voulaient entrer jusqu'à ce qu'à accrocher une victoire palpable. Mais aujourd'hui, je vois la plupart des rebelles qui viennent et ils ont derrière base arrière, c'est le Rwanda. Et nous avons un grand pays et avec un grand peuple. Oui. Mais eux, ils sont qu'un petit rien, si c'est 11 millions de personnes aussi dans leur pays. Mais nous sommes 120 millions de personnes. Donc, nous sommes plus puissants que tout le monde. Hein? Nous ne pouvons pas. Moi, j'avais dit, si on m'avait suivi, si le gouvernement m'avait suivi quand je disais, préparons notre armée. Parce qu'on ne sait pas l'adversaire qui va venir de tel coin pour nous créer des problèmes. Regardons maintenant. On prépare l'armée, mais il ne faut pas préparer l'armée avec des ennemis dans son intérieur. Les gens de brassage et mixage, il faut les faire partie. Tous, et ils se connaissent. Dans l'armée, là, les militaires connaissent les gens de brassage et mixage qui ne sont pas des Congolais. Faites-les partie et laissons seulement les filles et fils de ces pays gérer les problèmes de notre armée. Là, nous serions respectés un jour. Vous voyez? Mais à l'époque où nous sommes alors, toujours dans les... À vous entendre parler, vous insistez sur la formation de notre armée. Oui. Pour lutter contre l'insécurité. Oui. Mais de l'autre côté, l'opposition, pour régler cette crise, propose le dialogue national. Le dialogue, ça va régler quoi? Nous venons tout de suite de sortir du dialogue de Mongalema, où j'ai pris part active dans ce dialogue. Parce que les gens parlaient dialogue. On a été dans un dialogue de Mongalema. À peine sorti du dialogue, voilà encore les rebelles qui entrent. Ouais. Et puis, ces rebelles avaient fui Kinshasa, à un moment, avaient fui l'intérieur du pays pour aller se réfugier en Ouganda. Ils sont restés là-bas des années. Après que le président Félix est arrivé au pouvoir, ils viennent de surgir pour nous embêter. Vous voyez, tout ce qu'il faut là, c'est pour nous embêter. Mais pourquoi on n'embête pas d'autres pays? Ici en Afrique centrale, il n'y a que le Congo qui est embêté de cette façon. C'est à cause de ses richesses? À cause de ses richesses. Mais aujourd'hui, ils prennent ces richesses aujourd'hui pour utiliser ça contre nous. Contre nous-mêmes, les propriétés de ces richesses. Les mines de Rubaya. Mais c'est Kagame qui est maître de tout ça aujourd'hui. Donc, que les gens puissent avoir pitié de nous. Que nous-mêmes aussi, nous puissions, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que vous vous préparez à conséquence, même si les gens peuvent venir pour vous aider, mais ils trouvent que vous-même aussi, vous êtes capable de vous défendre. Donc pour vous, la solution n'est pas dans le dialogue, comme le dit la CEMCO, les pères de l'Église catholique, qui sont quand même en train de proposer une démarche qui pourrait s'avérer salvatrice. Vous n'y croyez pas? Les rebelles, c'est que les rebelles ne seront pas dans ce dialogue, ou bien ils seront dans ce dialogue. Le problème ici, leurs propositions... On parle d'un dialogue inclusif qui ne va pas exclure qui que ce soit. Les propositions tournent autour de mettre les rebelles dans ce dialogue. Et dès qu'ils sont là, ils vont commencer. Nous voulons le poste de Premier ministre. Nous voulons le poste de tel poste, de gros postes pour la République. À ce moment, et nous. Donc, c'est-à-dire qu'on partage notre pays avec des individus, des inconnus. Alors moi, je n'accepte pas ça. Donc, et puis, en plus, ceux qui demandent le dialogue, ils ont des armes pour combattre. Parce que vous faites le dialogue entre... Si le président de la République a accepté le dialogue entre nous ici, on fait le dialogue. Mais entre-temps, les rebelles prennent toujours les armes. Mais ils vont venir chasser les gens des dialogues, comme ce qu'avait fait Laurent Désiré Kabila. Notre dialogue de palais du peuple qui ne se terminait pas, qui a pris beaucoup de temps. Et Laurent Désiré Kabila est venu chasser tout le monde. Donc il ne faut pas que l'histoire se répète toujours. Comment vous jugez la gestion de la crise? Il nous reste 2 minutes alors que nous chutons. Comment vous jugez la gestion de la crise sécuritaire actuelle par le pouvoir en place? Bon, le pouvoir en place est trahi par les étrangers qui sont dans notre armée, qui sont dans notre sécurité. Donc c'est au pouvoir en place de mettre des moyens nécessaires pour dénicher qui et les écarter tous
et nous laisser tranquilles dans notre pays. À ce moment-là, le pouvoir à place va régner en maître absolu dans notre pays. Mais si le pouvoir à place... Régner en maître absolu, c'est pas une approche totalitaire, ça? Régner en maître absolu? Mais oui, mais pour le moment, l'approche totalitaire que vous dites. Mais si vous n'avez pas cette approche totalitaire pour le moment, mais nous sommes là parce qu'on va vous dire, nous voulons le partage des territoires. Mais à ce moment, vous n'allez pas contrôler partout là où les rebelles vont prendre. Et ils vont prendre tout ça, la balkanisation. Si nous sommes entrés dans cette balkanisation, croyez-moi que entre vous et moi, nous n'allons pas tellement respirer dans ces pays-ci. Vous voyez? Alors, cette émission est terminée. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot rapidement, alors que nous sommes en train de terminer déjà. On a terminé le dernier mot. Je dis seulement qu'il faut qu'on respecte les autorités. Comment voyez-vous l'avenir de l'Est de notre pays? Pour moi, je crois à ce que nous allons récupérer l'Est de notre pays. Nous allons récupérer ça. Faisons confiance à nos magistrats, faisons confiance à notre armée, et l'armée doit aussi faire confiance à son peuple pour qu'il puisse dénicher les nuisibles à son intérieur, pour que nous puissions rester et gagner toujours les combats partout. Et nous étions une grande armée qui gagnait à Faya-Largeau, au Tchad, presque partout. Mais aujourd'hui, pourquoi nous sommes retirés de cette façon? À cause des rébellions. Rébellion de Laurent Désiré Kabila nous a arraché tout dans ce pays ici. Nous sommes devenus comme des sous-hommes d'un petit pays en Afrique. Est-ce que vous connaissez la grandeur de Rwanda? C'est un petit pays derrière du tout. Mais ce petit pays-là doit commencer à nous dicter, à nous créer des problèmes, et nous allons pleurer à la face du monde. Là, en tout cas, moi, j'ai tout vu ça. Ce qui est pire encore, c'est les Congolais eux-mêmes qui prennent le devant dans toutes ces rébellions. Je vous remercie d'avoir répondu à... Ils vont un jour comprendre, même la nuit, dans un rêve, que ce que nous faisons ici, ce n'est pas bien. Roger Lumbala en paye le prix, 30 ans de prison. Même les autres ici, ils vont payer le même prix. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Gabriel Mokia, je rappelle que vous êtes cadre de l'Union Sacrée et président de MDECO. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à cette émission. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Le journal, c'est tout à l'heure avec Gaëtan Koubabouranzi sur Télé 50.